Il y a une question que beaucoup de personnes se posent, tant les patients que les infirmières, en tout cas principalement celles qui démarrent en tant qu'indépendantes en soins à domicile, c'est combien gagne une infirmière indépendante en soins à domicile? Parce qu'on entend beaucoup parler de ces infirmières qui gagnent énormément versus les infirmières en milieu hospitalier qui gagnent très peu. Aujourd'hui, j'ai décidé dans cette vidéo de vulgariser au maximum l'information, la donnée qu'on peut trouver à certains endroits qui concernent les rétributions de l'INAMI concernant les prestations des infirmières à domicile. Alors au niveau des tarifs, ce qu'on trouve par exemple sur le site de la Mutualité chrétienne, ce sont des tableaux qu'on peut considérer relativement clairs, en tout cas quand on est dans le domaine. Maintenant, c'est pas forcément compréhensible pour tout le monde, à savoir que par exemple une prestation de base peut être cumulée avec des soins d'hygiène, mais ne va pas pouvoir être cumulée avec un forfait A. Un patient est BIM selon certains critères, n'est pas BIM, a un ticket modérateur, n'a pas de ticket modérateur, et ainsi de suite. Bon, c'est quand même franchement pas facile. Il y a deux différences, les prestations au domicile en semaine et les prestations au domicile les week-ends et les jours fériés. Voilà, ce tableau-là, disponible, accessible, facile, mais ça ne donne pas grand-chose comme information. Alors, j'ai fait quelques petits calculs. Les calculs amènent cela. Pendant la semaine, on va prendre un patient qui est faiblement dépendant, qui a une toilette qu'on appelle une toilette nomenclature, soit 2 fois semaine, soit 7 fois semaine. Toujours est-il que par passage, l'infirmière va gagner 7,15 € pour la prestation en brut, si elle ne demande pas le ticket modérateur, 9,26 € qu'on voit ici, si elle demande le ticket modérateur. Ok, ça c'est une toilette nomenclature. Le forfait A, vous voyez, 13,35 € avec ticket modérateur 17,55 €. Si le patient est palliatif, on continue à augmenter dans les tarifs avec 50,67 € et d'office c'est 50,67 € avec le ticket modérateur parce qu'en fait il n'y a pas de ticket modérateur, donc c'est le remboursement complet de la mutuelle. Et quand on parle de toilette, nomenclature, forfait A, forfait B, forfait C, ça dépend en fait d'une échelle de dépendance qui est l'échelle de Katz et c'est défini par l'infirmière en elle-même. Donc c'est l'infirmière qui va transmettre à la mutuelle ces données de dépendance et la mutuelle peut venir faire des contrôles pour vérifier l'échelle de dépendance du patient. On voit aussi qu'un pansement complexe, c'est 9,22 € par prestation sans ticket modérateur, 12,22 € si on demande le ticket modérateur. Les week-ends, eh bien, on voit qu'il y a une majoration approximative de 30% pour toutes les prestations. Alors ok, c'est très bien, vous allez me dire, ça donne un peu plus d'informations, un peu plus de concret, mais on n'y est pas encore. Eh bien, on continue alors dans les calculs. On va prendre une tournée normale pour une infirmière. Une infirmière on peut considérer qu'une tournée normale, c'est 13 patients. 13 patients, vous allez dire, c'est beaucoup, ou vous allez dire, c'est trop peu. Une infirmière qui est vraiment très proche de ses patients, qui a envie de faire un travail d'hyper qualité, qui va prendre 45 minutes par passage, va avoir maximum une dizaine de patients sur sa tournée. Il y a d'autres infirmiers ou des services infirmiers qui sont plus portés sur une dynamique de rentabilité et qui vont avoir un nombre de passages plus important avec des services qui peuvent aller jusqu'à 30-35 passages par matinée. Ça, c'est quand même assez extrême. C'est ce qu'on appelle dans notre secteur des passages car wash. Mais voilà, c'est un choix et à partir du moment où le patient valide cette dynamique, c'est ça qui prime. Donc, je prends une tournée que je considère comme moyenne et normale. Et celle-ci est composée de 3 patients toilettes nomenclature, donc faiblement dépendants, 3 forfaits A, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont juste besoin d'aide au déplacement en plus de leur aide pour leurs soins d'hygiène. 2 forfaits B, donc on intègre le critère de l'incontinence. Un forfait C, ça veut dire qu'il ne sait pas s'alimenter lui-même, donc c'est vraiment quelqu'un qui est complètement grabataire. Et puis un patient qui est palliatif, déjà avec un état avancé, c'est-à-dire qu'il est déjà incontinent, il est déjà pas trop bien. Et, euh, et puis 3 pansements complexes. Oups, on va revenir un peu ici en arrière. Voilà.
Donc ça va représenter en semaine 286 € par jour de prestation et en week-end 424 € par jour de prestation. Ok, on commence à avoir des chiffres qui sont de plus en plus concrets, hein. Hops. Donc ça représente 5733 € par semaine, donc par mois pour des patients qui sont pris en charge la semaine. Comment j'arrive à 5733 €? Tout simple, 286 fois 5 fois 4 semaines par mois, donc 5733 €. Même chose ici, il y a 2 jours de week-end par semaine et 4 semaines sur un mois, ce qui arrive à 3395 €. Ça fait que pour les patients à qui on demande un ticket modérateur, on arrive à une somme de 9129,08 €. Alors, il y a quand même des particularités par rapport à ça. Il ne faut pas oublier, l'infirmière, généralement, va commencer aux alentours de 7 heures tous les jours. Pour faire ses 13 patients, elle va terminer plus ou moins à 12h30, 13h. Elle reprend le soir parce que les patients qui sont forfait B, forfait C, palliatifs, ce sont des patients qui ont généralement besoin de 2 passages par jour. Donc elle repart le soir, elle va démarrer vers 17h30 jusqu'à plus ou moins 19h30. En tout cas, c'est quelque chose d'habituel. Et ces 9129 €, c'est si elle travaille 7 jours sur 7, tous les jours du mois. Ça reste quand même une charge quand même très importante. Ça veut dire que si elle prend un remplacement, on va dire, de un week-end par mois, de 2 soirs par semaine, on va déjà pouvoir lui retirer plus ou moins 1000, voire 2000 € pour avoir un minimum de vie de famille. Donc on arrivera plus ou moins à 7000 € pour une personne qui va faire un temps plein considéré comme normal. Maintenant, l'autre point que je voulais mettre en évidence dans ce deuxième tableau, c'est la somme de 7886 € si jamais l'infirmière ne demande pas de ticket modérateur. Alors le ticket modérateur, c'est quoi? C'est la partie qui est à charge du patient. Donc nous, en tant qu'infirmier, on va facturer vers la mutuelle. La mutuelle va nous payer pour sa partie, mais il reste encore la partie qui est à charge du patient. Et donc il faut savoir qu'il y a énormément d'infirmières encore aujourd'hui qui ne demandent pas le ticket modérateur. Donc c'est pas parce qu'une infirmière est conventionnée qu'elle ne va pas demander le ticket modérateur, mais dans notre secteur, c'est quand même quelque chose qui se pratique beaucoup. Moi, personnellement, je suis contre. Je ne comprends pas pourquoi des infirmières ne demandent pas le ticket modérateur de façon euh, habituelle, mais parce que c'est une partie du salaire de cette infirmière. Et donc, dans tous les autres secteurs médicaux, paramédicaux, le ticket modérateur semble normal, mais pas pour les infirmières. Donc on revient un peu à la posture de l'infirmière qui se considère comme foncièrement gentille et qui va aider le patient dans toute sa globalité. Bien évidemment, on prend soin du patient, mais l'INAMI a transmis des tarifs sur lesquels on est conventionné, mais allons jusqu'au bout de la démarche. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Si jamais vous regardez la vidéo et que vous êtes patient, ça vous permet de comprendre la distinction entre les services infirmiers qui vont demander le ticket modérateur et les services infirmiers qui ne vont pas le demander. Ça reste normal de le demander, mais c'est habituel de ne pas le demander. Alors, en comparaison, parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir faire un comparatif avec un kiné, par exemple, puisque dans notre secteur, on dit souvent « Oh, les kinés gagnent beaucoup mieux leur vie que nous et ils ont plus facile ». Bah non, c'est juste un autre choix d'études et c'est un autre choix de prise en charge. Les kinés, par exemple, ont un niveau de connaissance, entre autres sur l'anatomie, qui va être plus important que le nôtre. Et on voit ici qu'au niveau des tarifs, un kiné qui est conventionné va avoir un remboursement ticket modérateur inclus de 22,26 € si c'est à son cabinet, de 23,63 € si ce n'est pas à son cabinet, donc si c'est à domicile. Au niveau du calcul, 14 patients par jour, ça représente 7 heures de soins pour un kiné. On arrive à cette somme de 6616 €, donc 14 patients par jour, 5 jours par semaine. Il n'y a pas de week-end. Maintenant, il y a des kinés qui vont prester aussi pour les kinés respiratoires et pour toute une série d'autres prestations. Mais ça, c'est la base.
Maintenant, si on prend les kinés non conventionnés, qui vont demander par exemple 30 € la consultation, ah bien, on arrive à un tarif de 8400 €. Est-ce que c'est mieux payé qu'une infirmière? Est-ce que c'est moins bien payé? J'ai juste envie de dire que c'est différent, mais ça permet d'avoir cette information qui, à mon sens, éclaire juste sur le fait que chacun sa vie, chacun ses choix, et chacun doit se respecter par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a des aides financières? Ben oui, on a des aides financières, hein. L'INAMI intervient pour le statut social, qui permet plus ou moins d'avoir 800 € par an, qui interviendra après la pension de l'infirmière. Il y a une prime télématique pour l'utilisation du logiciel de soins, qui représente 800 € par an. Il y a une prime de diabétologie, si jamais on est spécialisé en diabétologie. Et puis, il y a une prime pour la formation continue d'approximativement 150 € par an, qui permet, entre autres, de suivre des formations continues. Alors voilà, j'espère que tout ça vous a aidé, éclairé. Bien évidemment, on va beaucoup plus loin dans le programme de formation et d'accompagnement pour les infirmières, mais je trouvais que c'était un élément grand public qui était intéressant parce qu'on le retrouve quand même vraiment pas souvent sur les réseaux sociaux, donc j'espère que ça vous aura aidé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Avec Solinfi, on effectue un accompagnement pour les infirmières dans leur choix de facturing, donc au niveau de la tarification. On va faire du coaching avec des programmes personnalisés pour accompagner au mieux l'activité des infis, qu'elles soient seules ou en groupement. Et puis on les aide aussi dans la communication et avec des formations comme entre autres celle-ci qui va plus loin. On les aide à rester au top avec vraiment une dynamique pratique parce que c'est ce qu'on a envie au final, c'est de savoir concrètement comment on peut s'améliorer, et les infirmières sont vraiment à la recherche de tout ça. Alors je vous laisse les coordonnées, info@solinfi.be, mon numéro de téléphone. N'hésitez absolument pas si vous avez besoin ou envie d'en savoir un petit peu plus encore, si vous avez envie d'aller gratter cette thématique, n'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires, à partager, c'est toujours le bienvenu. Je vous souhaite du coup une belle journée, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.